Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sentent illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 31 janvier 2025. Une livraison parmi les dernières livraisons de ce mois de janvier de cette année 2025. Et nous allons parler une fois de plus de l'homme qui fait l'actualité en ce moment, je dirais l'homme du moment dans le football congolais, ça reste l'international congolais Yohan Wissa. Yohan Wissa qui a de la cote ou en première ligue. Vous le savez, on en a parlé ici, il y a deux clubs de première ligue bien positionnés au classement actuel de première ligue qui le sollicitent. Wissa lui-même a confirmé l'information lors de sa dernière interview chez nos confrères de Canal+, lors de l'émission Talent d'Afrique. Mais il y a un troisième club qui vient de nous surprendre en entrant déjà en contact même avec le joueur ainsi que son club. Il s'agit d'un autre club de la capitale anglaise, Londres. Donc vous savez, à Londres nous avons des grands clubs tels que Chelsea, Tottenham, Arsenal, West Ham, Crystal Palace et même Brentford qui se retrouve dans la périphérie de la capitale londonienne. Et c'est le média letransfert.com qui nous en parle au travers d'un article intitulé La cible surprise de Tottenham révélée. Tottenham négocie avec Brentford pour recruter Yohan Wissa. Les enjeux de ce transfert et le parcours de l'attaquant congolais. Tottenham aurait pris contact avec Brentford pour entamer des négociations visant à recruter l'attaquant Yohan Wissa, 28 ans. Selon Foot Mercato, les Spurs ont également contacté le joueur pour exprimer leur intérêt concret. Un parcours impressionnant de la Ligue 1 à la Première Ligue. Yohan Wissa s'est fait un nom en Ligue 1 avant d'exploser en Première Ligue. L'attaquant congolais est arrivé à Brentford FC en 2021 pour une somme avoisinant les 10 millions d'euros en provenance du FC Lorient. Il s'est rapidement imposé comme une pièce maîtresse de l'attaque des Bees. Avant son transfert en Angleterre, Wissa avait joué un rôle crucial dans la montée du FC Lorient en Ligue 1 lors de la saison 2019-2020. Pourquoi Tottenham s'intéresse à Wissa? Le départ d'Harry Kane vers le Bayern Munich a laissé un vide difficile à combler. Malgré la présence de Richarlison et Solanke, les Spurs cherchent un attaquant capable d'apporter une nouvelle dynamique à leur ligne offensive. Les qualités de Yohan Wissa, notamment sa vitesse, son sens du but et sa capacité à évoluer sous pression, correspondent aux attentes du club londonien. Brentford n'a pas encore donné de réponse claire quant à une possible vente de son attaquant. Le club apprécie particulièrement Wissa, dont les performances ont largement contribué à leur stabilité en première ligue. Cependant, une offre financière attractive pourrait pousser les Bees à envisager un transfert. Rejoindre un club de la stature de Tottenham Hotspur représenterait une étape majeure dans la carrière de l'international congolais. Sous les ordres d'Ange Postecoglou, il pourrait bénéficier d'un environnement propice pour continuer sa progression et s'imposer au sein d'un club des top 6 anglais. Franchement, j'aime beaucoup les deux derniers paragraphes. Rejoindre un club de la stature de Tottenham Hotspur représenterait une étape majeure dans la carrière de l'international congolais. Sous les ordres d'Ange Postecoglou, il pourrait bénéficier d'un environnement propice pour continuer sa progression et s'imposer au sein d'un club des top 6 anglais. Yohan Wissa qui est dans sa 4e année dans le club de Brentford, je pense que il a besoin encore d'une marge de progression puisqu'il quitte le FC Lorient alors que celui qui est l'artisan majeur, pas le seul bien évidemment, du maintien du FC Lorient
Lorient en Ligue 1. Il va du côté de Brentford, un club qui venait de connaître l'élite du football anglais, je dirais même l'élite mondiale, parce que le championnat anglais est parmi les meilleurs, si pas le meilleur championnat au monde. Il arrive à s'imposer, devenant même le meilleur buteur de tous les temps de ce club avec 37 réalisations. Vous imaginez, alors qu'il trouve Bryan Mbeumo qui a 6 ans dans ce club et qui est certes à un but de l'égaler, mais avec plus de matchs dans les jambes. Yohan Wissa a déjà sollicité du côté d'Arsenal, Yohan Wissa a sollicité du côté de Nottingham Forest, et voilà maintenant Tottenham en difficulté, il faut le rappeler, du côté de la Première Ligue, qui veut avoir les services de Yohan Wissa, et Tottenham est déjà parti Nakora Mikora Koza. Sikoyo, 3 clubs devant Yohan Wissa. Yo, c'est là qui est de Wapi. Si je suis plutôt dubitatif pour un transfert du côté de Nottingham Forest, c'est vrai que l'ironie du sort, Nottingham Forest fait là une saison largement meilleure que celle de Tottenham, mais pour parler de prestige, comme vous l'avez dit, il n'y a pas photo, il n'y a pas match entre Nottingham Forest, bien que Nottingham Forest a déjà gagné la Ligue des Champions, ce qui n'est pas encore le cas de Tottenham Hotspur. Donc je suis plus pour même d'ici le terme de mercato se termine, je pense lundi prochain ou ce dimanche. En tout cas, je sais pas. En tout cas, ça se termine avant le 5 février. Je serais quand même pour qu'il aille du côté de Tottenham, juste pour le prestige de son club. C'est vrai que depuis que je suis quand même le football anglais, c'est la première fois que je vois Tottenham en si mauvaise posture en championnat. Ils sont actuellement 15e et Brentford de Wissa est 11e. Ils sont meilleurs que Brentford. Je pense que cette saison, ils ne seront pas européens. Donc, c'est vraiment une saison compliquée. Mais le prestige du club, ça, on ne peut pas... Tottenham fait partie du Big Six, comme on dit en Angleterre, les six plus grosses équipes anglaises, à savoir Liverpool, dans le désordre, Liverpool, les 2 clubs de Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal et Tottenham. Donc ils font partie normalement de ce bloc du top 6. Donc, mais c'est vrai que cette saison ça va vraiment mal. Et il y avait même une rumeur que l'entraîneur serait éjecté, serait mis dehors. Donc je devrais vérifier, mais en tout cas, il est sous la sellette en tout cas. Mais pour le moment, à l'équipe de Télétalent, comme vous avez parlé de Richard Nilsson, lui il joue plutôt en pointe. Du côté droit, nous avons le Danois d'origine polonaise Kulusevski. Et du côté gauche, il y a un certain Son, l'international coréen. Donc il y aura quand même de la concurrence, mais une concurrence, je dis, vaut mieux la concurrence de Tottenham par exemple que celle de Arsenal. Je préfère la concurrence de Tottenham parce que d'abord Tottenham c'est un club qui est en mauvaise posture. Donc je suppose qu'ils sont aussi bien mal classés, c'est que l'attaque ne répond pas vraiment aux attentes. Je pense que la majorité des buts sont marqués par Son justement. Richard Nilsson c'est Koussi Koussa. Donc moi je serais plutôt favorable à un transfert du côté de Tottenham, même à la fin du mercato d'ici lundi. Et vous savez contre qui quelle équipe Brentford va accueillir ce week-end? Tottenham. Exactement. Voilà. Et ça permettra justement à Tottenham de visionner encore une fois de plus Yohan Wissa lors de ce match. C'est vrai que moi je suis tenté aussi à privilégier Tottenham parce que je me dis, bon, en dehors de cette concurrence, c'est cette concurrence-là qui n'arrive pas justement à inscrire les buts nécessaires pour permettre à Tottenham d'améliorer sa situation au niveau du classement, alors que Yohan Wissa a permis à Brentford d'occuper cette 11e place. Il cherche encore à améliorer cette place là, bien évidemment, et voilà, cette sollicitation d'un club mythique comme celui de Tottenham ferait avec le profil de Yohan Wissa qui est un joueur aussi polyvalent. Yohan Wissa peut jouer sur les côtés de l'attaque, il peut jouer comme attaquant de pointe, tout comme attaquant de soutien, et là, dans toutes ces positions, Yohan Wissa est capable, grâce à sa vitesse, à sa technique, c'est un fin buteur, on le sait, il marque des buts un peu comme Rodrigo du Real Madrid. Yohan Wissa ana solo ya but Ayokara solo ya but, et donc c'est un joueur qui pourrait très clairement redynamiser cette ligne offensive de Tottenham, apporter un plus. Voilà pourquoi il est sollicité de tous les clubs qui le sollicitent. Je pense que dans le club, il pourrait, en tout cas dans la situation actuelle de ces clubs, avoir plus de chance. Je crois que c'est au niveau de Tottenham, parce que là Tottenham va le prendre alors que Yohan Wissa est parmi les meilleurs buteurs de la Première Ligue, en tout cas le 2e meilleur buteur de Brentford. Là au moins c'est sûr, derrière Mbeumo, mais attention, Mbeumo
au tir des pénaltys. Hein. Yohan Wissa a marqué ses buts sans pénalty. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce dernier jour du mois de janvier de l'année 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir. Ah ouais.